Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon samedi, un bon début de week-end et on se retrouve, il est dimanche 10h et on est parti pour les concours. Eh, je m'améliore un peu en début de... en introduction. Le seul problème c'est qu'après je sais plus quoi dire. Tu vois, c'était stylé, on aurait dit un peu un début de radio là. En tout cas moi dans ma tête ça faisait comme un début de radio. Après, est-ce que c'était aussi stylé avec la suite? Ça je sais pas trop. Mais en tout cas, moi je vous dis, fin février, c'est bon, on a des intros clean, mais genre parfaites quoi, elles sont magnifiques. Bref, 10h, dimanche, concours photo, il y en a 4. On a un peu moins que d'habitude. Il y en a 4, mais c'est déjà ça, hein, on va pas se plaindre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, ouais, j'ai trop envie de refaire des streams livres. Voilà, enfin des lectures de livres. À chaque fois là que je passe devant ma bibliothèque de livres, je suis en mode ah, j'ai trop de livres que je veux leur montrer. Mais j'ai pas encore trouvé la façon de faire parce que la GoPro en fait, j'aurais fait que de prise, tu vois, comme on avait eu pour la première fois avec le livre. Où bah c'est pas agréable pour vous et puis en plus j'ai pas trouvé le système encore pour la tenir, encore ça je pourrais me débrouiller mais j'ai pas trouvé la façon de faire parfaite pour l'instant donc pour l'instant on reste comme ça. Hop. Mais ouais, je vais finir par trouver. En fait, je sais pas si la GoPro, c'est le câble qui va pas ou si c'est la GoPro. Donc, faut que je fasse des tests. Mais de toute façon, comme je vous en avais dit, je déménage la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, va pas y avoir de stream. Je pense sur un stream dimanche, on se retrouvera dimanche matin. Mais en tout cas, il y aura pas de stream de la semaine parce que bah, je vais pas travailler, quoi. Je vais déménager. C'est du travail en soi, mais un autre type de travail. Je suis pas sûr que ça vous intéresse de me voir porter des cartons. Donc voilà, on se retrouvera dimanche prochain, je pense. Une petite semaine j'allais dire de répit, non. Mais voilà. Mais vous inquiétez pas, sur TikTok et YouTube, il y a des shorts, il y aura des shorts tous les jours. Et j'ai pas mal taffé pour que je vous laisse pas non plus sans voir ma tête, hein. Et voilà, et pour les vidéos, pour les comment ça s'appelle? Pour les rediffusions, il y aura bah, cette rediffusion là, il y aura comment ça s'appelle? Le best-of, donc ça fait 2. Il y aura la rediffusion de vendredi 3. Donc normalement vous devrez avoir des rediffs jusqu'à mercredi. Donc voilà. Je pense que ça devrait le faire. Je suis désolé, je vais beaucoup me moucher durant ce live. J'ai fait une petite crise d'allergie juste en me levant là, juste il y a 30 minutes. J'ai les sinus pris. Voilà, comme tous les dimanches, j'ai l'impression que chaque dimanche, j'ai une petite crise, une petite crise d'acarien. Enfin bref, perdons pas plus de temps. On attaque direct avec les concours photo. Paf. Alors, premier concours photo, Photo X, regard croisé. Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait déjà eu le Photo X. Enfin, le même, en fait, c'est un festival, et du coup, on avait déjà eu un concours sur ce festival-là. Où les thèmes, c'était... C'était quoi les thèmes? Il y avait le premier thème, je sais plus ce que c'était. Ensuite, il y avait Portugal, et ensuite, il y avait... thème libre. Où je pense que moi, je vais postuler, je l'ai pas encore fait. Mais je pense que je vais postuler avec mes photos de l'hippodrome au Photo X ou sur le thème libre. Donc je pense qu'on se streamera ça, etc. Ça pourrait être cool. J'ai pas eu le temps de le faire cette semaine, donc je pense que ça sera dans 2 semaines. Date limite de candidature le 9 mars, donc ça va. Bref, reprenons. Photo X, regard croisé. Dans le cadre de la manifestation annuelle Photo X, la Fontaine Obscure invite des photographes étrangers et propose aux photographes français qui travaillent dans le même esprit ou sur les mêmes thèmes
peut répondre à un appel à candidature pour établir des regards croisés. Le binôme ainsi formé peut être convergent ou en opposition. Le pays invité à l'occasion de l'édition 2025 est Portugal. Les candidats français pourront voir les séries des 5 photographes. J'arrive pas à lire, je suis désolé. Les candidats français pourront voir les séries des 5 photographes portugais sélectionnés et proposeront un travail en regard d'une ou plusieurs séries de leur choix. L'auteur français explicitera le lien qu'il propose entre les deux séries dans la démarche artistique, esthétique, dans la thématique explorée, la convergence ou l'opposition. En gros, c'est le même thème et c'est deux visions différentes. Tous les photographes portugais sont Ferreira Luisa, Fonseca Gonzalo, je sais pas comment ça se dit, Oliveira Maria, Peva, Susana, Valente, Pimentel, Poliana. Voir le dossier des photographes portugais complet. Moi, ce que je pourrais, c'est qu'on aille regarder chaque photographe sur Insta. Hop. Oula. Ah, j'ai lancé. Ah non. Super. Hop. 300 likes, on aime bien. Oh, la vermine.com. C'est drôle, ces photos, c'est un mélange entre photos de vie normale et projet photo. Ok. C'est pas ça que je voulais faire. Tac. C'est lui ou pas, vous pensez? 9 publications, ça me paraît bizarre. Les photos sont bonnes, mais non, ça doit être ça plutôt. Ah oui, mon avis, c'est plus ça. Ah, elles sont cool ces photos, hein. Regarde ça là. Ah, il est fort. Elles sont vraiment bien ces photos, elles sont vraiment bonnes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, Oliveira Maria. Alors, on va. Non, 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 non. Ça me gêne un peu plus, moi, là, ça, il y a un peu plus de photos. Mais les trucs Insta où tu vois, t'as que des. Enfin, t'as pas de photos, t'as juste, tu sais, les affiches de leurs expos et tout. Non, je sais pas, genre après, c'est mon avis, mais tu vois, j'ai toujours du mal à babauder à des comptes où c'est juste des affiches photos parce que je suis en mode. Bah, surtout que là, c'est au Portugal, tu vois, du coup, je suis en mode. Bah, mon Insta, il va être rempli juste d'expos photos où je peux pas aller. Et il y a pas de photos, ça m'intéresse pas trop. Tu vois, pareil, genre là, bon, bah, ça donne pas envie, quoi. En plus, tout est en portugais. Moi, je parle pas du tout portugais. Donc bon. Ah, surtout que là, c'est du dessin. Ça n'a rien à voir avec de la photo. Nanana. Et la dernière. Hop. Ah bah, un compte privé, c'est pratique ça quand on est photographe. Bref. L'exposition se déroulera en novembre et décembre 2025 à la Galerie de la Manufacture à Aix-en-Provence. Chaque photographe disposera de 8 à 10 mètres linéaires pour exposer ses travaux. Donc la date de limite de candidature, c'est le 9 mars 2025. Donc dans un mois tout pile, non? Ouais, c'est ça, un mois tout pile.
Conditions de participation, la Fontaine Obscure prend en charge le déplacement des photographes et des photos. Au début de l'exposition, les photographes sont invités 5 jours à Aix-en-Provence et sont hébergés chez des adhérents de la Fontaine Obscure. Les photographes doivent proposer une série de 10 à 20 photographies. La série doit être cohérente et exprimer un regard d'auteur. Je trouve ça toujours hyper large de dire un regard d'auteur. En fait, je trouve que dire un regard d'auteur, c'est un peu, ça veut un peu tout et rien dire, tu vois. C'est un peu, ça dépend de la personne qui regarde la photo, tu vois. T'as des photos pour des gens, ça va être nul, enfin pas un regard classique, et d'autres où ça va être un regard d'auteur, donc c'est un peu, c'est pour ça que je trouve que c'est pas précis quand on dit ça. Modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier à tatata, la série de photographies en JPEG, basse résolution, largeur tatata, les photographies nommées, une note d'intention sur la série proposée, une brève biographie de l'auteur, des précisions sur les tirages d'exposition et leur encadrement, si l'ensemble dépasse 8 MO envoyés avec WeTrans. Ok. Mais le truc qui me gêne, c'est que je pense qu'il faut faire voir le dossier complet. Je vais juste regarder où ça nous emmène. Hop. Tac. Et bah ouais, mais moi je passe toujours du... Ça me saoule, ça. Vraiment, j'en ai ras le bol. Je comprends pas pourquoi mon appareil photo, il n'arrive pas à faire le focus entre... Enfin, il n'arrive pas à rester sur la même lumière, tu vois, tout le temps. Je l'ai mis en ISO, automatique. Et pourtant, il est toujours là à me faire surex, sous-ex, surex, sous-ex. Regarde, là, je suis surex de ouf. Frère, remets-moi en mode normal un peu, non? Je sais pas, c'est ton job normalement de changer les ISO tout seul. Ah, ça nous envoie sur un drive. Ok. Ah oui, ok, ça détend des gens en fait. Ok. En gros, ça nous envoie, je vais pas vous montrer, mais je vous explique. Ça nous envoie sur un drive avec du texte du projet, la biographie de la personne et 2-3 photos. Bref, la route des résidences 2025. L'Institut français du Cambodge lance son appel à candidature 2025 pour les 2 programmes de résidence. Le programme de résidence croisée La route des résidences, en partenariat avec l'Institut français du Vietnam et l'ambassade de France en Thaïlande, et le programme de résidence d'écriture Villa Marguerite Duras. Avec le soutien de l'Institut français dans le cadre de la fabrique des résidences et du fonds de dotation La Petite Escalaire, l'édition 2025 de ces programmes sera consacrée à l'accueil de 3 artistes dans les champs de l'écriture, des arts visuels et de la photographie. Moi j'ai toujours ce problème de... là faut que je les appelle la semaine prochaine, mais j'ai toujours ce problème que moi je suis toujours pas considéré comme un photographe artiste. Hein. Ça fait novembre, décembre, janvier, 3 mois, un quart d'année que je me fais balader par l'administration française. Une auteure résidant à la Villa Marguerite Duras, Cambodge, pour un séjour de 4 à 8 semaines entre le 5 mai et le 28 juin 2025. Une artiste dans le domaine des arts visuels résidant à la Villa King Mongkut, je sais pas comment ça se dit, de Bangkok, et la Villa Marguerite Duras, Cambodge, pour un séjour de 8 à 12 semaines, répartis à temps égal entre les deux pays, entre le 5 mai et le 2 août 2025. Une photographe, enfin un ou une photographe travaillant sur la relation entre photographie et écriture résidant dans la villa de Saigon, Vietnam, et la Villa Marguerite Duras, Cambodge, pour un séjour de 10 semaines entre le 16 septembre et le 24 novembre 2025. Le projet artistique du candidat devra démontrer également un lien particulier avec le Vietnam. La durée du séjour de chaque résidente sera adaptée selon son projet. Bon, pour l'instant, on sait toujours pas les thèmes. Je pense que ça va être là. L'objectif de ce programme de résidence est de favoriser la circulation des artistes et des idées dans une approche régionale, impulser un travail de création nourri par des relations interculturelles élargies,
Offrir aux lauréats des lieux de travail et de résidence variés d'une grande ville du Mekong aux campagnes vietnamiennes, thaïlandaises et cambodgiennes. Favoriser les rencontres avec des publics distincts, avec des scènes artistiques locales diversifiées, permettre la création d'œuvres singulières à la croisée des 3 pays et cultures. On n'a plus de musique. C'est bon, ça arrive. Ouais, pour l'instant, j'ai pas compris, pour l'instant, c'est un... Il y a un thème ou c'est... J'ai l'impression que c'est thème libre, pour l'instant, il nous a pas dit de thème. Hein. Date limite de candidature, 16 février 2025. Ouais, bah on est au courant un peu tard. Hein. C'est dans 7 jours. Voilà, vous avez une semaine pour préparer un projet de 8 semaines au Cambodge. C'est parti. À vos crayons. Modalité, discipline, création photographique, art visuel et création littéraire contemporaine, fiction, roman, bande dessinée, poésie. Étendue des programmes. Résidence d'une durée de 4 à 8 semaines au Cambodge et de 8 à 10 semaines en résidence croisée entre le Cambodge et le Vietnam et de 8 à 12 semaines en résidence croisée entre le Cambodge et la Thaïlande, répartie à temps égal entre les 2 pays. Engagement de l'artiste, mise en place d'actions culturelles en cours de résidence à destination des publics locaux et présentation du ou des projets finalisés ou en cours à l'issue de la résidence. De manière complémentaire, l'Institut français du Cambodge proposera aux artistes retenus pour les auteurs, production d'un texte roman graphique qui fera l'objet d'une traduction en khmer, je pense que ça se dit, dans une collection dédiée intitulée Le Monde Extérieur, Outside, en référence à l'œuvre éponyme de Marguerite Duras. Une cession des droits non exclusifs sera demandée pour la publication. Ah, j'en peux plus, je suis désolé. J'ai l'impression d'avoir la tête dans une cocotte minute là. Dans une... Comment on avait appelé? Comment ça s'appelait déjà? Je sais plus. Un truc à baïonnette là. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Salut Ubu, ça va ou pas? Merci pour ton follow aussi, j'ai complètement oublié de le dire. Normalement, il devrait y avoir les pop-up, mais là, je sais pas, ça a pas... J'ai changé quelques réglages tout à l'heure en lançant un stream, et du coup, je pense que ça les a désactivés. Je suis désolé. Mais prochain stream, ils seront là, donc tu pourras les voir. Hello, pas de soucis. Du coup, t'es photographe? Tu fais de la photo en amateur, pro? Tu découvres? Du coup, pour les photographes, participer au festival de la photographie photo, oui, je vais pas prononcer, 2025 dans le cadre d'une exposition collective dont les coûts seront pris en charge par l'IFC, de produire des photographies qui seront publiées dans une collection dédiée intitulée Le Monde Extérieur Outside. Bon, c'est la même chose. Ok, pour les photographes, en gros, c'est la même chose. La seule différence, c'est que tu fais une expo, quoi. Complètement amateur, j'ai investi il y a peu. Ok, t'as quoi comme matos? Tu dis que t'as investi? Et du coup, quand tu dis t'as investi il y a peu, ça fait genre combien de temps que tu fais de la photo? 1 an? 3 mois? Et j'aimerais aussi me former sur la vidéo, mais j'avoue ne pas savoir par où commencer. Ouais, bah après, en vrai, tu vois, tu regardes des tutos sur internet. Moi, la photo, tu vois, j'ai appris ça comme ça. Hein. Je passais mes soirées après, c'était, tu vois, parce que c'était genre la passion d'ouf. Et c'est toujours la passion d'ouf, mais je passais mes soirées, au lieu de traîner sur Netflix et tout, je passais mes soirées à mater des tutos sur la retouche photo, sur la règle des tiers, etc. Tu vois. Et j'ai appris comme ça. Hein. Mais ce qui est cool avec la photographie, tu vas voir, si tu débutes, c'est que tu apprends très très vite. C'est-à-dire que tu progresses très très vite. Au début, tu vois vraiment tes progrès, genre de jour en jour presque. Et après, mais je pense que c'est un peu comme tout truc artistique, ou sport, ou tout projet comme ça. Tamron 2875. Ah, et ok, ah bah j'ai le même appareil photo que toi, j'ai le Sony A7 III. Et bah c'est celui qui me filme là actuellement.
Et du coup, ouais, tu progresses ultra vite dès le début, et après, ça commence à stagner un petit peu plus. Mais ça, c'est vraiment, moi, le truc qui m'a fait accrocher à la photo, c'est vraiment le côté où genre, ouais, peut-être les 6 premiers mois, voire la première année entière, je progresse chaque jour, limite. Tu vois, dès que j'allais faire des photos, j'avais l'impression de progresser, quoi. Pardon. Oui, je bouffe pas mal de vidéos sur la photo, mais plus de mal à appréhender la vidéo qui paraît plus complexe d'apparence. Bah c'est vrai que moi la vidéo j'ai un peu plus de mal aussi. Après je pense que c'est pour tu vois les goûts et les couleurs. Je pense que j'ai plus de mal avec la vidéo aussi parce que je préfère la photo avec la vidéo. Donc tu vois j'ai moins cette j'allais dire cette hargne. C'est peut-être un peu fort comme mot mais de me former aussi là-dessus. Ça fait 3 mois et j'essaye de me concentrer sur du volley. Pour le moment sport que je connais. Ok, ah oui, du volley en photo tu veux dire. En plus volley tu commences dur parce que avec la vitesse et les éclairages, parce que le volet c'est en intérieur. C'est pas le plus simple, je pense, hein, parce que les éclairages, souvent, enfin, moi, les souvenirs que j'en ai des salles, un peu, tu sais, salles de basket, les trucs comme ça, c'est vraiment, tu sais, des éclairages néons, du coup, pour l'appareil photo, c'est pas agréable, quoi. Et avec la vitesse, tu dois gérer tes réglages. T'es en réglage auto ou réglage manuel? Du coup, on en est où? Je continue à lire aussi un petit peu. Critères d'éligibilité, être de nationalité française ou résident en France depuis au moins 3 ans, exercer habituellement son activité en France. L'artiste doit attester de son inscription au régime des artistes-auteurs enregistré auprès de l'URSSAF et ou posséder un numéro de SIRET. Être dégagé de toute autre activité professionnelle pendant le temps de la résidence normale, vu que tu es au Cambodge, ça va être compliqué de faire autre chose. Avoir déjà été publié à un compte d'éditeur pour le programme de la Villa Marguerite. C'est ça qui est chiant. C'est que tu vois, c'est ce que je me disais, c'est qu'en fait, c'est quand même un gros concours photo, ça. Et donc le fait que tu doives être publié, enfin ça te permet de filtrer les photographes. Par exemple, moi je peux pas y postuler parce que j'ai jamais été publié sur un programme. Attends, avoir déjà été publié à compte d'éditeur pour le programme Villa. Mais ça veut dire que pour faire un programme Villa Marguerite Duras, t'es obligé d'avoir fait un programme Marguerite Duras. Je pense qu'il y a des programmes plus petits qui te permettent de passer l'étape, sinon c'est un peu bizarre. Mais du coup, ouais, c'est très sélectif là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de photographes qui peuvent, ou écrivains qui peuvent, auteurs qui peuvent postuler. Ouais, c'est chaud et le 75 mm ça frustre un peu. Non, tout en manuel, j'essaye. Ouais, c'est le mieux. Franchement, c'est ce que j'allais te conseiller, c'est que le manuel, tu galères un peu, mais tu progresses tellement plus vite, tu comprends bien mieux l'appareil photo. Et voilà, tu vois, les flous de mouvement, l'arrière-plan, etc. Le focus, c'est vraiment genre... Moi, tu vois, au tout début, j'ai fait genre quelques jours en automatique et j'étais frustré parce que, tu vois, quand je regardais des photos animalières, parce que j'ai commencé un peu avec l'animalier, moi. Après, j'ai complètement arrêté très vite. Au bout de 3 mois, j'ai arrêté, mais voilà, tu vois, je voyais des photos, j'étais en mode, ouais, ils ont un beau flou d'arrière-plan, moi, tout est net, tout est bizarre et tout. Et du coup, ça m'a forcé à me mettre en manuel parce que je voulais avoir les mêmes flous d'arrière-plan que ce que je voyais. Mes premières photos, elles sont catastrophiques. T'as tout qui est flou, tu comprends rien, c'est surex, sous-ex. Et après, petit à petit, les photos fonctionnent et voilà. Modalité de résidence. Bourse de résidence de 400 € hebdomadaire par semaine. Hebdomadaire, c'est par semaine, ouais. Prise en charge des frais liés au voyage, billets d'avion aller-retour depuis la France en classe économique, billets domestiques Cambodge-Vietnam, un aller ou billet domestique Cambodge-Thaïlande, mise à disposition d'un logement, un budget de production maximal de 400 € pour le projet de sortie de résidence au Vietnam, pour la photographe, commande de photographie 500 €, 800 € net. Tu vois, ça je pense à ça, mais on va se remettre... comment je vais faire? J'avais mis dans mes favoris, je crois. Merde. C'est ce que je voulais faire. Tac. C'est que là, et par contre, c'est juste que du coup, je récupère tout, appel à candidature. Parce que là, regardez, ça c'est un vrai truc que... C'est pour ça que cette résidence est incroyable. C'est que cette résidence, elle paye pas de mine, là. Celle qu'on avait vue hier. La semaine dernière. Résidence photographique chambre noire. Mais ils ont un budget qui est immense. Genre, j'ai jamais vu, t'as presque 10 000 € de budget. Alors que là, celle qu'on vient de cliquer, qui est... que je la retrouve. Bah alors, je l'ai perdu.
Ah, elle est là. Hop, alors que celle-là, tu pars au Cambodge, tu fais un truc de ouf, c'est hyper... En plus, il n'y a pas beaucoup de photographes qui peuvent postuler, c'est assez restreint, et tu as un budget... Après, c'est hebdomadaire, donc faut prendre par semaine, tu vois. Et tu as un budget qui est pas énorme, quoi, tu vois. Genre, les commandes photographiques, 500, un budget de production maximal pour produire tes œuvres, t'as 400 €, c'est rien. Ici, qui est un truc tout petit, où n'importe quel photographe, tant qu'il est professionnel, peut participer, t'as un budget de frais de production de 3000 €. 10 fois plus. Alors qu'en plus, c'est dans une petite ville française, un petit bourg paumé, ça s'appelle comment déjà, Saint-Bastien-du-Sault, Saint-Benoît-du-Sault. C'est pour ça que ce concours photo, il est trop bien. La résidence Chambre Noire. Modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier, un seul document PDF, descriptif du projet précisant les motivations du séjour, thème de l'écriture, intérêt de la résidence dans le parcours et l'éventuel projet d'édition. Dans le cadre de la route des résidences, précisez si votre intérêt pour la résidence est lié à un ancrage particulier dans vos recherches et expérimentations actuelles. Tout projet en lien avec le territoire concerné recevra une attention particulière. Portfolio, CV, le formulaire d'inscription dûment rempli, joint à l'appel à la candidature, pièce d'identité en cours de validité, attestation sur l'honneur datée, signée, blablabla. Ouais, j'ai pris une formation en ligne au début qui m'a bien aidé. De photo, ok, FOTG, je sais pas, je connais pas du tout. Pour amateur, qui m'a permis de pas mal comprendre plein de choses. Ouais, le triangle de la lumière et tout, j'imagine. Non. Enfin, ça doit être ça, logiquement, le triangle de la lumière. En vrai, c'est la première chose que t'apprends. Je sais pas s'ils t'ont fait... Merde, j'ai envie de dire métaphore, je sais pas si c'est le mot, mais tu sais, ils t'ont expliqué avec la fenêtre et tout. Moi, c'est vraiment genre... Le triangle de la lumière, j'avais un peu de mal à comprendre. Et quand j'ai vu une vidéo qui parlait de l'explication avec la fenêtre, d'un seul coup, je fais... Mais oui, mais c'est logique. Et après, ça a découlé tout seul. Oui, tous les réglages de base, le matériel, etc. Bon, en vrai, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Tu prends des formations sur Internet, tu fais tes tests aussi, et c'est comme ça que tu avances. De toute façon, en fait, ce que je trouve trop bien dans la photographie, c'est que techniquement, c'est assez simple, en fait. Genre, dès que tu as compris le triangle de la lumière, tu as à peu près tout compris. Tu vois, après, tu vas avoir des trucs en plus en mode faire voilà, j'ai pas d'idée. Non, faire des doubles expositions, des trucs comme ça, tu vois, t'as des petits trucs un peu plus techniques qui peuvent servir, mais c'est vraiment des trucs voilà, qui vont te servir une fois toutes les, je sais pas, 30 000 photos, quoi, même pas. Genre, c'est vraiment des petits trucs quand tu veux un projet précis. Mais la base, je trouve que la base de la photo est vraiment simple à comprendre. Et en fait, tout ce qui va faire que tu fais une bonne photo ou pas, après, c'est ton regard en tant que photographe et ta patte artistique, en fait. Et c'est ça que je trouve trop bien. Sérieux, c'est pas comme... Après, j'y connais rien, mais j'allais dire, c'est pas comme un musicien, comme un tailleur de pierre, ou j'en sais rien, où tu vois, tu passes des années à t'exercer. Tu vois, musicien, je pense, tu passes des années à faire du... Ça s'appelle le solfège, j'y connais rien en musique, mais tu vois, à apprendre les bases et tout, avant de pouvoir vraiment commencer à faire un peu ce que tu veux et pouvoir te débrouiller en musique. Alors que la photo, vraiment, t'apprends le triangle de la lumière, c'est bon, tu sais 80% des choses qu'il faut savoir, quoi. Et ça, je trouve ça trop bien. C'est vraiment genre... Ouais, c'est trop bien. Tes arguments aujourd'hui, ils sont vraiment vides. Nuit photographique de Pierre Vert. Les nuits photographiques de Pierre Vert se caractérisent en deux mots, qualité et convivialité. Qualité par l'exigence de sa sélection, convivialité par l'accueil des photographes chez l'habitant et ses rencontres avec le public. Oh, c'est cool ça chez les photographes chez l'habitant. L'esprit du festival réside dans ces 3 soirées de projection au cœur du village de Pierre-Vert au sein de son théâtre de verdure. Chaque soir du jeudi au samedi, une sélection d'une quinzaine de projets artistiques est projetée sur écran géant en plein air. C'est l'opportunité pour les auteurs, autrices, photographes de présenter leur travail devant un public large et de plus en plus nombreux. Pas de thématique, juste l'exigence des regards particuliers, de point de vue affirmé, une série d'images de 12 à 30 photographies. Ça c'est cool, pas de thème, 12 à 30 photographies, c'est une bonne série, t'as le temps de bien développer ce que tu veux faire. Je dois y aller, j'ai suivi sur Insta, merci pour tes réponses, bonne journée. Vas-y, salut, à la prochaine. La volonté du festival, offrir un panorama de travaux photographiques en tout genre et récents.
Constat d'une société, paysage, mode, portrait, nature morte, travail sur l'intime ou toute proposition en décalage avec notre époque, éloge à la légèreté, intermède, ironique, initiative, optimiste, acte. Les séries retenues seront projetées sous forme de montage image-son. Comme nous le faisons depuis quelques années, l'appel est ouvert aussi à de nouvelles formes d'écriture. La projection étant un objet d'expression visuelle et sonore, les propositions peuvent être déjà sous forme d'un film photographique. C'est cool ça. En vrai, il a l'air trop bien je sais pas comment appeler ça, cette expo photo. Ça a l'air vraiment trop cool. Je vais voir en vrai quelles sont les modalités et tout, mais il y a moyen que je propose encore une fois mon travail sur les hippodromes. En même temps, c'est un de mes préférés, je trouve. Donc c'est pour ça, je trouve qu'il marche avec plein de choses et qu'il est cool à utiliser. J'en étais où? Un film photographique n'est pas un diaporama sonore où les sons et la musique accompagnent un travail photographique, ni un extrait de vidéo filmée. C'est un format décidé dès l'origine de sa création. L'auteur a donc en amont... Ah, eh bah ça marche pas du coup. En amont imaginé la conception du storyboard avec une réflexion sur le travail du son hiérarchiquement aussi important que l'image. C'est un court-métrage utilisant l'image fixe et le son en servant de laboratoire d'expérimentation pour de nouvelles formes d'expression afin de raconter une histoire. C'est trop bien ça par contre. L'idée du festival est incroyable. L'idée du festival, je disais ouais, elle est incroyable parce que c'est... Tu vois, ça permet... Je l'ai déjà dit plein de fois, tous les dimanches j'ai l'impression que je leur dis. Mais pour moi, le fait de mélanger les médiums, qui veut dire faire de la musique avec le son, la musique avec de la texture, la musique avec de l'odeur, etc. Mélanger les médiums artistiques, je trouve vraiment que c'est trop bien. Genre, pour moi, c'est un peu... Je m'y connais pas assez, mais moi, en tout cas, j'aimerais que l'avenir culturel, l'avenir artistique français ou du monde, carrément, se tourne vers de la pluridisciplinarité. Je vais réussir à le dire. Parce que je trouve ça trop bien. Moi, tu vois, tous les gros projets que j'ai en tête, à chaque fois, c'est plusieurs médiums en même temps. Tu vois, j'aimerais trop un jour créer une œuvre, genre un truc architectural, un truc un peu de sculpture, avec des jeux de miroirs, des photos, des trucs comme ça. Et ça, tu vois, je peux pas le faire tout seul. C'est-à-dire que j'ai obligé de m'associer avec un architecte, un sculpteur, j'en sais rien, tu vois, en fonction de si c'est du bois, de la pierre, ta. Mais je trouve que, en fait, genre, quand t'es artiste, ou en tout cas, moi, je le vis comme ça, j'ai l'impression de trop juste d'être dans mon coin et de faire mes photos dans mon coin, et puis basta. Je trouve tellement plus enrichissant quand tu partages ta vision des choses avec quelqu'un d'autre, et que du coup, pour un même projet, en fait, chaque personne avec son vécu va avoir une vision différente du projet parce que voilà, il n'a pas vécu les mêmes choses, il voit pas ça de la même façon. Aussi, il voit pas ça de la même façon parce que c'est pas le même type d'art qu'on crée. Et du coup, ça ferait une vraie œuvre qui est unique en son genre et qui aurait jamais été comme ça si tu avais fait avec un autre artiste. Et c'est ça que je trouve incroyable. Et donc là, le projet là, la nuit photographique de Pierre Vert, pousse vers ça parce que c'est de la photo et du son, donc c'est pluridisciplinaire. Après, le seul truc là, c'est que c'est pluridisciplinaire, mais t'es tout seul, quoi. Ou après, je sais pas, peut-être qu'on peut s'associer à d'autres, ils disent pas. Je sais pas du tout ça, peut-être qu'ils le diront plus loin. Pour des raisons de projection plurielle, nous limiterons ces formats, ils doivent être d'une durée comprise entre 4 et 8 minutes. En effet, il est important de prendre en compte le fait que ces soirées sont des projections collectives, le projet qui se succède sur un grand écran et les conditions de représentation sont différentes d'un projet visionné individuellement lors d'une audition par exemple. Nous avons constaté qu'il était difficile pour le jury de comparer des créations purement photographiques, même accompagnées de sons, sous forme de diaporamas et de films photographiques qui s'inscrivent dans un langage qui se nourrit d'images fixes, sons, textes, séquences vidéo ou animations. C'est pourquoi nous avons décidé de dissocier les deux propositions. Le film photographique retenu ne concourt donc pas pour le prix du jury, mais concourt tout de même pour le prix du public. Les photographes devront sélectionner la catégorie pour laquelle ils postulent. Chaque photographe sélectionné s'engage à être présent à minima le soir de la projection de son travail normal et le lendemain pour des rencontres.
Le soir de sa projection sera déterminé selon ses disponibilités. Il sera invité à Pierre-Vert, hébergé chez l'habitant pendant toute la durée de son séjour, avec les repas du midi pris en charge par le festival. Les frais de déplacement restent à la charge du photographe. Ah, ça c'est moins cool par contre. Date limite de candidature 23 février, donc on a une vingtaine de jours. Modalité de candidature, vous devez déposer votre candidature via le formulaire en ligne dédié comprenant vos informations personnelles, une biographie, un portrait de vous, titre de la série photo proposée, titre du film proposé, description de votre série, film photographique, démarche, envoi JPEG ou diaporama déjà monté accessible par lien, soit catégorie film, 4 images représentatives, ok. Là, le seul truc que j'ai à dire, c'est qu'à chaque fois, là, j'ai l'impression qu'on tombe sur les concours photos, on n'a pas de temps pour les faire, genre, on est quoi? On est le 9 février aujourd'hui? 9 février, on a 14 jours, on a 2 semaines pour faire ça. Enfin, je sais pas, genre, tu vois, tu te rends compte, 2 semaines pour trouver l'idée, la mettre en place, la photographier, faire le montage, préparer la modalité de candidature, tout envoyer. C'est court, c'est-à-dire que vraiment, là, tes 2 semaines, t'es que sur ça, quoi. Et tout ce qui est à côté, tu laisses tomber. Et moi, par exemple, là, tu vois, la semaine prochaine, je déménage, bah, ce concours-là, c'est mort, quoi. Je peux pas le faire. Mais je sais pas, en fait, je sais pas. Le problème, c'est que je sais pas si ça fait des mois et des mois que... J'imagine que ça fait des mois et des mois que le concours est là, et c'est juste Photoconcours qui l'a rajouté dans sa base de données un peu tard. Et ça, genre, un peu... Enfin, tu vois, je critique, mais en soi, si Photoconcours était pas là, j'aurais jamais entendu parler de ce projet-là. Donc, tu vois, je critique en mode, ouais, on sait ça trop tard, mais d'un autre côté, en même temps, non, je l'aurais jamais su. Donc, donc c'est un mal pour un bien. Mais voilà. Et par contre, moi, si je devais faire un truc sur ce projet-là, je pense que je serais parti sur de la... Mais je sais pas si l'idée m'est venue, parce que j'en ai parlé tout à l'heure avec Ubu, ou si l'idée me serait venue comme ça, mais je pense que j'aurais fait soit un mix entre photographie, animation, soit que de la photographie, mais en mode avec de la double expo, tu vois. J'aurais voulu faire en fait un peu un film d'animation, tu vois, un peu comme ce qu'on a vu dans Arcane avec Echo et Jinx, où tu sais, la musique là, où il tourne avec 4 images par seconde. Je pense que je serais parti un peu sur un truc un peu comme ça, sur les vieux films, enfin sur les vieux films d'animation, tu vois, du tout début où tu voyais les bonhommes bouger, mais c'était encore un peu saccadé, c'était pas bien fait. Et je pense que je serais parti sur un délire un peu comme ça. Ou je sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez jeune. Tu sais, où vous dessiniez sur chaque page de votre agenda. Moi, je faisais ça sur chaque page de mon agenda. Tout en bas à droite, ou en haut, etc. Enfin, dans un angle, quoi. Je dessinais un petit bonhomme. Et après, quand je faisais zip et que je faisais tourner mon agenda super vite, bah du coup, tu voyais le bonhomme bouger, qui se battait avec des, je sais pas, des dragons ou j'en sais rien. Et voilà, je faisais toute une petite histoire comme ça. Et donc, je pense que si je devrais faire un truc sur ce projet-là, je partirais sur quelque chose comme ça, une sorte de petit film d'animation tout con en 4 images secondes ou quelque chose comme ça, qui raconte une histoire, ce qui fait que c'est de la photo et un film en même temps, c'est un peu les deux. Après, faut voir, tu vois, je pense que c'est le genre de truc aussi où il faut se renseigner pour voir ce que font les autres, parce que je me dis, ça peut être une très bonne idée, mais peut-être que tout le monde fait ça, et en fait, c'est juste un truc classique. Mais si les gens partent pas là-dessus, je pense que c'est une très bonne idée de faire ça, parce que t'es encore dans la photo, parce que t'es pas sur du 50 images secondes, 25 images secondes, donc tu vois, c'est pas assez fluide pour être de la vidéo, selon moi. Mais en même temps, c'est un truc dynamique. Donc je pense que je partirai là-dessus. Ah. Alors, l'idée que je viens d'avoir, je viens de relire le concours, elle marche pas du tout. En fait, tu dois faire une série de 12 à 30 images et tu dois tenir 4 minutes. Donc si on fait des calculs rapides, on se dit qu'on met 4 images par seconde. On prend 12 secondes. Ça nous fait 3 secondes de vidéo. Voilà, 3 secondes plus tard, t'as fini et t'as un écran noir de 4 minutes. Non, de 3 minutes et 57 secondes, excusez-moi. Bah du coup, j'ai pas d'idée en fait pour ce concours-là. Voilà. Ça, c'est bête parce que mon idée était bonne, je trouve. Mais en même temps, si tu y réfléchis, elle est bonne, mais d'un autre côté, imagine le travail que ça te demande. Imaginons, on fait 4 photos par seconde. 4 minutes, c'est quoi? C'est 4 x 6, 24, 240 secondes.
T'es à... Faut que tu fasses combien de coups? Je me suis perdu dans mon calcul. Sous X. On va refaire le calcul. T'as 240 secondes. Ah bah tu fais 240 x 4, je suis con. Ça fait presque 1000 photos. En gros, tu dois faire presque 1000 photos pour ton projet qui dure 4 minutes. Donc voilà. Bah, en fait, bah du coup, je sais pas trop. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est que c'est tellement... comment dire, pas à l'opposé, mais c'est tellement loin de ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve, ce concours photo, tu vois, que... et c'est bien que ça soit loin de ce qu'on a l'habitude de voir, justement. Mais ce qui fait que... bah, j'ai pas tellement d'idées, quoi. En fait, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est voir les productions précédentes, voir un peu ce qu'ils ont fait, et tu vois, ça te dirige vers le format qu'il faut avoir. Donc ça s'appelait Nuit photographique, graphique de Pierre. Ah bah je vais m'abonner à leur Insta. Je veux suivre ça de près. Ah, il est pas hyper intéressant leur Insta. Hein. Non, 65 jours. Ah mais c'est en extérieur en plus, j'avais pas compris. C'est stylé. Ah mais oui, c'était ça, c'est le théâtre en herbe, ok. Ah, on voit pas leur travail, ok. Ok, bah dommage. Petit picto de la photographie. Elle est trop bien la photo déjà. C'est quoi qu'elle a dans la bouche? Manioc, un truc comme ça, non, je sais pas ce que c'est. La 27e édition du prix Picto de la photographie de mode a pour Picto Fondation une saveur particulière. 2025 est l'année des 75 ans des laboratoires Picto, fondés en 1950. Putain. Le prix Picto de la photographie de mode est un pilier important des actions et de l'attention constante que Picto porte à la création, en particulier à l'émergence. Comme chaque année, 4 dotations seront décernées. Le Grand Prix Picto de la photographie de mode, qui récompense un style qui contribue à nourrir la création photographique au service de la mode et du luxe. L'originalité de la signature artistique et l'inspiration suscitée par la série seront les atouts soulignés par cette dotation historique accompagnée par Leica. La dotation, le 19M de la photographie des métiers d'art, identifie une écriture à même de développer des propositions créatives originales autour des métiers d'art de la mode. Démarche esthétique, univers personnel et sensibilité détermineront le lauréat qui collaborera avec une des maisons de résidence du 19M. Site pensé et conçu par la maison Chanel, dédié à la création et à la transmission des métiers putain, j'arrive plus à lire. À la création et à la transmission des métiers d'art, de la mode et de la décoration. La dotation Filippo Roversi récompense l'originalité du savoir-faire technique d'un artiste dont la création visuelle s'appuie sur l'utilisation de procédés ou dispositifs originaux. Savoir-faire, procédés techniques, composition et lumière seront les caractéristiques majeures du travail souligné. Cette dotation est portée par le photographe Paolo Roversi qui partagera avec le lauréat une lecture de portfolio et un tirage signé. Hop, la dotation machin en collaboration avec l'agence machin et le laboratoire machin qui prime un talent visuel dont la photographie et la direction artistique appliquée à l'univers de la beauté, de la nature morte ou du luxe, s'inscrivant dans une transversalité des supports print et digital. J'ai rien compris. Date de limite de candidat. Je vais boire de l'eau. On fait un petit stop parce que là je bégaye sur tous les mots. Date limite de candidature 17 mars 2025. Critères d'éligibilité.
crois que j'ai jamais autant bégayé un dimanche, hein. Critères d'éligibilité. Let's go. Avoir moins de 35 ans, tout pays. Proposer une série de 15 à 20 images. Proposer facultatif seulement si la dotation nanana. Une création en mouvement. Animation, motion design dans le prolongement de la série. Ok. Dotation. Grand prix ficto de la photographie. Un appareil photo. Ok, donc ça, c'est ce que tu gagnes. Donc, si tu fais le picto, c'est un appareil photo. Une expo avec 2000 euros. Une dotation de 500 euros de la SAIF. Donc c'est la SAIF, c'est le... Je sais pas comment expliquer ça. C'est un organisme qui aide les photographes en gros. Je saurais pas comment expliquer. La possibilité d'intégrer les collections publiques du Palais Galliera. Ça c'est cool. Dotation le 10N à la photographie des métiers. Une commande photographique d'une valeur de 5000 euros réalisée pour le compte de la galerie 19M en collaboration avec l'une des maisons de résidence. Nanana, possibilité d'intégrer les collections publiques du Palais Galliera, une dotation de 500 euros par la SAIF. Ok, tout le temps 500 euros de la SAIF. Lecture de portfolio avec Paolo Revesti, un tirage signé de Paolo. Je me rends pas trop compte, mais c'est pas un peu... C'est qui Filippo? C'est qui Paolo Roversi? Peut-être en mode un tirage signé de Paolo Roversi. Je trouve que c'est un peu... Photographe de mode italien. C'est un vieux photographe? Là, c'est quoi? C'est Emma Watson, ça, non? Ah, la taille de la personne, ça fait peur, hein. Oh, il est très beau ce portrait, il est incroyable. J'ai un peu de mal avec les couleurs noir et blanc comme ça. Mais j'aime bien comment il positionne ses sujets. Hop. 1000 euros d'aide à la création, dotation, nanana, un mentoring personnalisé avec l'agence LGA Management, des séances de retouche en post-production, la possibilité d'intégrer le collectif du Palais, avec le soutien du studio Daguerre, partenariat historique, tatata. Une journée de studio est offerte à chacun des 4 lauréats. Modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier comprenant une biographie, un texte de présentation de la série, l'envoi des photos par lien téléchargeable, blablabla, nom du candidat optionnel, blablabla. Ok. Bah après moi c'est parce que le monde de la mode c'est vraiment pas mon truc. Genre j'ai 2 pantalons, 3 pulls, 10 ouais, j'allais dire 10 t-shirts peut-être un peu plus quand même, mais 15 t-shirts, même pas. Là, mais je mets tout le temps les mêmes, donc je dois avoir 7 t-shirts qui tournent en boucle quoi. Donc tu vois tout ce qui est vêtements et tout c'est pas trop moi mes pompes. Tant que je marche pas avec le yep, hein, je parle, tant que mon pied il touche pas le bitume, je continue de les mettre, hein. Donc ça me parle pas trop. Même si tu vois des photographies de mode, des fois je trouve ça incroyable. Mais pas pour, par exemple, comment il s'appelle? Irving Penn. Je vais peut-être pas vous montrer parce qu'il a peut-être fait un peu nude, j'ai pas envie de tomber là-dessus. Mais Irving, voilà, hop, je vous passe juste comme ça je peux checker. Irving Penn, qui est un photographe américain de mode. Je trouve son travail incroyable. Mais genre vraiment. Et tu vois, genre par exemple une photo comme ça. Attends, je regarde juste, tac. C'est bon. Hop, genre une photo comme ça. C'est incroyable, tu vois, en soi c'est de la mode. Et mais c'est pas de la mode en mode comme on a l'habitude de voir, tu vois, genre en mode ouf. J'ai bien fait de fou, je crois que ça devrait aller, ça devrait aller. Je vais me faire ban, c'est bon, là, dans 5 minutes, je n'existe plus. Putain, je vérifie, et je descends après en me disant, j'ai pas vu les photos, mais ça a l'air d'aller, bam. Ça va, je pense aller passer rapidement, j'espère que... Twitch, c'est de la mode, c'est de la photographie, c'est de l'art. S'il vous plaît, ne me bannez pas. Bref. Du coup, bah voilà. Tu peux postuler à plusieurs projets en lien avec la mode. Je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus parce que c'est pas du tout mon univers.
Et je comprends même pas trop ce qu'il raconte. Donc voilà. Ah bah on a fini en fait. 1, 2... Ouais, c'est fini, ça c'est celle d'avant. Bon bah les gars, on a fini. Bah ouais, il est quelle heure? C'est même pas 1 heure qu'on est en live, bah ouais, en fait, il y en avait habituellement on en fait 5 ou 6. Là, il y en a eu 4. Donc c'est allé assez rapidement. En plus, c'est 4, mais ils sont pas si grands que ça. C'était pas beaucoup de texte non plus. Donc voilà, mais pour faire le... J'ai oublié de vous faire un récap. Pardon, excusez-moi. Pour le récap, on a du coup le prix Picto de la photographie qui est de la mode. Voilà, renseignez-vous parce que je vais pas pouvoir vous aider beaucoup plus. Ensuite, on a les nuits photographiques de Pierre Vert qui étaient très très bien. Ça, j'ai adoré. Seul bémol, c'est qu'il faut produire tout le truc dans 2 semaines. Donc c'est très très court comme temps. Mais c'est une super initiative et j'ai adoré l'idée. Ensuite, on a Route de résidence 2025, qui est un truc, qui est un gros truc avec... c'est une résidence photo, une grosse résidence photo où tu pars Cambodge, merde. C'est quoi les autres trucs? Cambodge, Vietnam et... et c'est tout en fait. Tu pars au Cambodge et Vietnam, seul bémol sur ça, c'est qu'il faut déjà avoir été publié à un compte d'éditeur pour le crime de la Villa Marguerite Duras, ce qui veut dire qu'il y a, je pense, très peu de photographes qui peuvent y participer. En tout cas, c'est pas la majorité. Moi, je peux pas y participer, par exemple, donc c'est un peu le souci. Et dernier truc, PhotoX, qu'on avait déjà vu la semaine dernière, mais pour un autre projet. Là, si on fait un projet avec les photographes portugais, il y a 1, 2, 3, 4, 5 photographes portugais qui ont été choisis. Et en fait, on fait un regard croisé sur le même sujet avec eux. Et ça peut être vraiment trop cool à faire. Voilà, le seul truc qui me dérange plus, c'est que les photographes ont déjà fait leur projet en fait. Moi, j'aurais aimé, tu vois, qu'on nous dise un thème parce que du coup, tu vas voir ce qu'a fait le mec et donc t'es influencé par son travail. J'aurais juste voulu un thème par photographe et ensuite, et puis basta, tu vois. Et ensuite, chacun construit dans son coin parce que là, t'es obligatoirement influencé par ce qu'il a fait avant. Mais très bonne idée de faire des regards croisés, je trouve ça très cool. Bref, voilà. Hop, on finit sur une musique épique en plus. C'est pas beau ça? Mince. Voilà. Bah ça a été un petit stream. Hein. 1 heure, on va faire 1 heure tout pile, mais bon, stream du matin. Pour vous réveiller avec du charabia photographique. On se dit quoi? Donc, je le répète encore, mais je stream pas la semaine prochaine. On se retrouve, je pense, dimanche prochain. Parce que toute la semaine, je serai occupé par mon déménagement, donc on se verra pas. Voilà, vous pourrez toujours me voir ma tête sur les réseaux sociaux, TikTok et YouTube. Ça, en tout cas, les Reels. Enfin, les TikTok et les Shorts, il y en a assez pour toute la semaine. Donc voilà. Vous allez pas oublier ma tête de sitôt. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Une bonne fin de semaine. Une bonne fin de week-end. Un bon début de semaine prochaine. Et on se retrouve pour les prochains concours photo dimanche. Salut. Ah, j'allais dire on vous laisse en musique, il n'y a plus de musique. Ah bah super. Super. Je fais comment moi pour mon outro? Bon, je vous laisse en musique. Salut.